Peut-on être vraiment coquette en deuil et en noir? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors je sais que c'est une question qui tranche peut-être avec l'esprit festif actuel, mais pourtant le deuil fait partie de la vie et j'ai eu envie de prendre cette question à ce moment-ci de l'année. En fait, c'est Estella qui m'a envoyé le message suivant. Je viens de perdre ma petite maman et dans notre tradition capverdienne, on s'habille en noir pendant 1 an. Moi qui suis toujours en couleur, je suis complètement éteinte. Au-delà de la douleur, je ne me retrouve plus. Peut-on être vraiment coquette en noir en deuil? Faut-il ajouter des accessoires pour mettre en valeur autre chose que la couleur? Après 1 mois au plus bas, j'ai vraiment besoin de reprendre le contrôle sur ma vie car cela impacte mes relations, mes projets et Dieu seul sait que c'est maintenant que je dois me tenir debout. Estella. Donc Estella, merci pour cette excellente question. Toutes mes fortes pensées vont vers vous, Estella. Et je dirais qu'il y a 5 façons dont vous pouvez compenser le noir si le noir est véritablement une couleur qui vous affecte de façon négative, avec lourdeur, avec négativité, parce que le noir est aussi la couleur du deuil dans les pays occidentaux, justement, d'autant plus si vous avez l'habitude de porter de la couleur. Alors tout d'abord, avant que je réponde à cette question, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien pensez à vous abonner en cliquant sur la petite cloche qui va arriver juste après avoir cliqué le bouton sur s'abonner. Alors Estella, tout d'abord, première chose à faire, c'est éviter de porter le noir vraiment de façon montante, mais essayez peut-être de dégager un maximum le buste pour ne pas avoir cette couleur directement sous le visage. Ensuite, deuxième chose, eh bien, il va falloir choisir les bonnes couleurs de maquillage parce que le maquillage, c'est de la couleur, c'est du coloriage. Donc, il est important de s'entourer pour compenser ce noir de vos meilleures couleurs. Ça va passer par les couleurs de maquillage, les couleurs de cheveux et toutes les autres couleurs que vous allez pouvoir rajouter autour, c'est-à-dire à travers le bijou, à travers des vêtements que vous allez porter par-dessous ou par-dessus. Donc, si je prends mon exemple, eh bien, je suis flattée par des tons froids, sombres et lumineux. Eh bien, par exemple, je vais plutôt me maquiller, ce que je fais bien entendu, avec les bonnes couleurs froides de cette palette. Donc ça, c'est une chose. Les couleurs de maquillage sont directement posées sur le visage, donc vous vous imaginez bien l'importance qu'elles ont. Je dis toujours, il vaut mieux avoir les mauvaises couleurs de vêtements et les bonnes couleurs de maquillage que le contraire, puisque cette couleur est directement en contact avec le maquillage. Deuxième chose, les couleurs que vous allez rajouter. Ça commence par exemple, désolé pour le cliquetis, mais par les couleurs de bijoux. Donc voilà, je vous montre quelques-uns des bijoux qui m'entourent et qui sont donc dans ces couleurs froides. Donc je vais peut-être compenser mon noir par des bijoux, bien entendu, qui vont être dans mes couleurs. Ensuite, si je veux porter quelque chose par-dessous, évidemment, eh bien, je vais compenser par l'une de mes meilleures couleurs. Et c'est vrai que lorsque j'ai une cliente en consultation, donc qui vient me voir en physique au cabinet, eh bien, une fois qu'on aura analysé ces couleurs, je vais lui enseigner à porter les couleurs entre elles et on va également distinguer dans ce processus quelles sont ces couleurs, ce que j'appelle A+, c'est-à-dire les couleurs A, c'est vraiment les meilleures couleurs, mais les A+, c'est vraiment les couleurs wow, c'est ce que j'appelle la couleur signature, c'est-à-dire la couleur qui véritablement vous porte au summum de votre éclat, de votre rayonnement, de votre beauté. Donc là, il faut vraiment compenser ce noir par des couleurs A++. Donc les couleurs, vous pouvez les porter dessous, mais vous pouvez aussi par exemple les porter par-dessus. Donc ça peut être sous forme d'écharpe. Voilà, moi personnellement des écharpes que je porte vraiment très souvent parce qu'elles vont avec la quasi-totalité de mes couleurs de vêtements, de manteaux, de choses comme ça. Donc si je résume,
ne pas porter la couleur trop près du visage, bien se maquiller, bien compenser par des couleurs de bijoux, bien compenser par des couleurs de vêtements, mais des très bonnes couleurs de vêtements. Et puis enfin, si accessoirement vous avez les cheveux teints, ça va être un petit peu le même état d'esprit que les couleurs de maquillage. Il va falloir que cette couleur de cheveux vous aille à merveille. Donc vous voyez, vous avez 5 axes, Estella, pour compenser l'effet un peu plombant, sérieux, austère de ce noir, pour vous mettre en valeur, pour compenser par la couleur. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une fantastique nouvelle année pour faire paisiblement le deuil de ce parent qui vous était cher, Estella. Et puis, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, pensez à recevoir, donc en cliquant sur les liens qui se trouvent en dessous de la vidéo, dans la fiche i comme info ou dans l'écran de fin qui va arriver, tous vos cadeaux de bienvenue que sont les 5 vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image, l'effet psychologique sur justement des 12 principales couleurs à travers un ouvrage de 140 pages, puisque vous savez que je suis passionnée par la couleur. Et d'ailleurs, si vous avez envie de bénéficier d'une consultation couleur, y compris à distance, vous avez le lien directement donc en dessous de la vidéo. C'est une formation qui s'appelle Première impression 100% pur soie couleur. Et puis vous pouvez également recevoir une infographie sur comment trier sa garde-robe, un document sur les dress codes et enfin un relooking vécu de l'intérieur par Christine qui vous raconte en 7 épisodes comment elle a vécu son histoire en article et en vidéo. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image, et je ne terminerai pas cette vidéo sans vous remercier pour vos pouces en l'air, pour vos likes, pour vos partages, pour vos suggestions de vidéos et pour toute la beauté, je dirais, qui anime cette communauté de Mademoiselle M qui va grandissant. Bye bye!